Non, les élections. aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur est en retrait, on le laisse en retrait, et à chaque fois, on laisse la machine qu'on appelle la CENI. Mais qu'est-ce qui se passe en 2006? Et quand les élections s'est tenues, il y a eu toujours des grands autres en disant fraude, tout ça, ainsi de suite. En 2011, c'était le cas. Et en 2018, c'était aussi le cas. Aujourd'hui, vous voyez qu'aujourd'hui, cette confession religieuse qui est représentée avec les catholiques, avec les autres, mais aujourd'hui, les catholiques et l'église protestante sont absents. Ils ont décliné l'offre, mais bizarrement, les autres... Logiquement, enfin, moi, en France, je rebondis là-dessus, monsieur Takizela, la religion n'a rien à voir avec l'État. La politique et la religion sont deux choses différentes. Au Congo, vous liez les deux. Oui, mais le problème, c'est quoi? Vous savez qu'à l'époque des monarques en France, la religion occupait la scène politique. Ce n'est pas pour rien que la loi 1901 sépare les deux institutions de la société. Où on dit, ça signifie que la loi 1901, on dit l'État, institution, fait son boulot et que la religion sort. Mais pourquoi au Congo, la religion est liée à la politique? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ça signifie que la masse représentative, cher Valentino, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Lorsqu'ils ont commencé le mouvement de la démocratisation de la société congolaise, ils ont dit, bon voilà, pour avancer la chose, la machine, qu'on associe ce qu'on appelle la société civile. Mais entre autres, la société civile, au niveau de la CENI, c'est pour ça qu'ils ont associé l'Église. Mais bizarrement, malgré tout, l'Église est à l'intérieur, mais à chaque fois, ce sont des conflits. Mais moi, j'ai toujours proposé une autre alternative en disant non. Maintenant, si l'Église c'est une source de conflit, mais pourquoi on ne donne pas à l'administration? Parce que c'est l'administration du territoire qui doit créer le dynamisme. Ou, si on ne donne pas uniquement à l'administration, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait mixage. On mixe entre la société civile ou l'Église et l'administration du territoire. Ok. Mais le profil de Denis Kadima était jugé problématique pour les leaders catholiques. Réunis au sein de la Conférence épiscopale nationale du Congo et protestants réunis au sein de l'Église du Christ du Congo, pourquoi ce passage en force, M. Takizela? L'État doit avancer, chers compatriotes, chers journalistes, excusez-moi. L'État doit avancer, cher Valentino, parce que le problème, c'est quoi? Nous sommes dans un État qui a plusieurs défis. Nous sommes en période de crise. Et il faut que ça avance. Et puis le processus du calendrier électoral, normalement, c'est en 2023 que les élections doivent y être. Mais bizarrement, vous ne voyez pas que la machine est en train d'encrasser inutilement. Donc, il faut être quand même rationnel en faisant des choses. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas commencer à aller chercher des caprices des uns et des autres. Il faut que la nation continue. Les gens doivent faire profil bas. Il faut que l'esprit républicain revienne. Nous ne sommes pas dans un État prospère. Ces religions, ces institutions religieuses ne sont pas soudoyées par des politiques? Mais pour gagner quoi? Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un État où le chômage... Ils essayent peut-être de truquer. Est-ce que l'État avance uniquement avec la machine électorale? L'État avance avec tous les secteurs de la vie. Je crois que les autres secteurs de la vie sont touchés. Donc, il faut qu'on avance dans ce pays. Parce que le taux de chômage de la République démocratique du Congo, elle est vraiment inexplicable. Est-ce que les Congolais sont nés uniquement pour rester chômeurs? Non, il faut développer le pays. Beaucoup de problèmes sont au Congo. Il y a beaucoup de défis en République démocratique du Congo. Donc, il faut que la machine avance. Mais la corruption et puis la justice doit être au cœur du peuple congolais. Ce que nous disons, c'est quoi? Il y a eu 3 processus électoraux en démocratie du Congo, mais cette fois-ci, il faut que la confiance revienne. Maintenant, associer le ministère de l'Intérieur. Parce que les promesses de Tshisekedi, elles n'ont pas été tenues. Est-ce que vous vous souvenez des promesses de Tshisekedi, de ce qu'il avait annoncé? Est-ce que vous sentez vraiment du changement depuis 2-3 ans? Est-ce que M. Tshisekedi gouverne seul? Ben oui, M. Tshisekedi gouverne. Est-ce qu'il gouverne seul? Non. Ah, ça signifie que pourquoi on cite tant M. Tshisekedi? Mais c'est lui le chef, logiquement, c'est lui qui doit diriger la barque. Il est le chef du bateau. Il est à la tête d'une coalition politique. Mais pourquoi on ne cite pas les autres acteurs qui ont l'intérêt de ces coalitions? Ok. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon, c'est un autre sujet. Voilà. Passons à l'autre question, monsieur Takizela. Ce forcing
comme l'appelle l'opposition, hérisse au sein de la majorité présidentielle. Les députés pro-Katumbi dénoncent la désignation de l'un de leurs au poste de rapporteur adjoint de la CENI. Pourquoi ce camp de Moïse Katumbi rejette également cette désignation? Moïse Katumbi parle d'une ligne rouge qui est franchie. Quelle est votre analyse sur cette question, M. Katizala? On va à l'Assemblée nationale pour faire avancer la société, on ne va pas à l'Assemblée nationale pour dénoncer seulement. Il faut des propositions, il faut réformer la société congolaise. Je crois que l'Assemblée nationale mérite des réformistes. Et dans un pays où tout est prioritaire, et on n'a pas le temps à perdre. Je crois qu'être un représentant de la population, vous devez refléter aussi l'image de la population. Est-ce que vous pensez que ça va dans ce sens? Est-ce que la ligne rouge est dépassée? Mais si on commence maintenant à faire que des négociations au lieu de proposer, pensez-vous que nous avançons? Non, bah non. Mais justement, c'est le conflit d'intérêts, d'ego qui fait que les politiques ne s'entendent pas. Mais est-ce qu'on vient en politique pour être égaux? Non, on vient pour proposer des choses pour le peuple. Voilà, il faut amener l'alternative. À l'image du peuple, on est élu par le peuple. Pour avancer la société. Voilà. Ok. Donc, M. Takizala, une prochaine question, je veux dire. M. Kadima est accusé d'être trop proche de président Tshisekedi. Que vous pensez-vous de cette question? Matériellement, est-ce qu'il y a des éléments? Matériellement. Non. Reprocher, accuser quelqu'un, il faut avoir des preuves. Non, mais c'est des rumeurs. On parle de rumeurs, on parle de bruit de couloir. Je suis un analyste, je suis un entrepreneur. Je sais que pour séduire le client, il faut avoir un service à proposer au client. Mais si vous n'avez pas de service, vous n'allez pas le servir avec du bluff. Je crois qu'il faut avoir de preuves immanquables pour mettre sur place. Pour l'instant, l'enregistrement, on ne l'a pas encore, mais un enregistrement existe d'une conversation entre Tshisekedi et ce monsieur. On attend confirmation. Pour l'instant, on n'a pas les éléments, mais on a des rumeurs. On vous dira ça dans une prochaine émission. M. Tshisekedi est congolais, M. Kadima est congolais. Mais est-ce que c'est discuté? On doit suspecter ça? Non, mais on va attendre d'avoir cet enregistrement. Pour l'instant, ce ne sont que des mots. Si on arrive à avoir cet enregistrement, on le passera en direct sur l'émission. Pour l'instant, on l'a pas. Apparemment, il y a un enregistrement. On attend nos sources pour le diffuser. Donc, pour l'instant, c'est en stand-by. Je vous confirmerai rapidement si cet enregistrement existe ou pas. Pour l'instant, c'est des rumeurs. Nous attendons de preuves scientifiques. D'accord. Nous attendons les preuves matérielles de cet informateur. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Comme je vous l'ai dit, je vous dirai dans une autre émission si on a cet enregistrement ou s'il n'y a pas d'enregistrement. Voilà. Pour l'instant, c'est au stade de la rumeur. Prochaine question, M. Takizala. Avant même la validation de l'Assemblée nationale au terme d'une marche de protestation, hier, Martin Fayoulou, coordinateur de la coalition Lamuka, a mis en garde le pouvoir contre tout passage en force. Quelle est votre analyse, monsieur? Il est opposant. C'est une menace ou c'est un avertissement? Est-ce que dans tout le pays du monde, vous avez déjà vu une ligne de miel entre l'opposant et le pouvoir? Non, c'est une opposition saine. Mais là, c'est une provocation quand même. Non, mais je crois que l'opposition et le pouvoir n'ont jamais été ligne de miel. Ils ne vont pas aller dans l'île de beauté. Non, mais chacun fait sa musique. On peut dire les choses sans être menaçant. Chacun fait sa musique, mais je pense que nous devons tenir compte sur l'espace public congolais que ce pays a pris beaucoup de retard et que tous les acteurs doivent comprendre que à un moment dans l'histoire d'un peuple, il faut faire profil bas, il faut l'humidité, il faut l'esprit de progressisme. Vous ne pensez pas que l'Europe, le monde, quand on entend dire un opposant dire de mise en garde, c'est comme une provocation, c'est une menace. Non, mais vous savez, il faut la gérer. Non, mais dans l'espace public, nous avons des droits et des devoirs. Et aujourd'hui, le devoir des peuples congolais, d'avoir des leaders ou des responsables qui leur donnent la chance d'agir d'une façon noble
pour que la société congolaise avance. Après, ça fait un peu penser comme la France entre Le Pen et Tapi à l'époque. Hein, je fais un petit retour là-dessus. Ils étaient aussi très virulents. Donc, nous passons à la prochaine question. Le Pen est du côté de l'extrême. L'extrême, c'est pas la République. Oui, voilà. C'est pour donner un exemple en France aussi d'échanges virulents. Voilà. Est-ce qu'il y aura bel et bien des élections en RDC en 2023? Est-ce que vous pensez que c'est déjà assez mal parti? Mais est-ce que ça va quand même se passer en 2023 selon vous? On n'est pas encore en 2023, on n'est même pas en 2022. Je crois que celui qui est à la tête de la République démocratique du Congo sait que le mandat va arriver jusqu'en 2023 et puis lui-même, il parle des élections déjà. Il dit qu'il faut les élections puissent se tenir. Mais maintenant, nous disons à tous les acteurs de comprendre qu'il y a une urgence à la République démocratique du Congo. Il faut que l'esprit républicain domine les uns et les autres. Il faut laisser les autres secteurs de la vie émerger en République démocratique du Congo parce que la misère guette cette population. Donc, cette élection n'est pas encore avortée, elle part sur de bonnes bases, on va dire. Mais même pas en 2022, cher Valentino. Qu'est-ce que voulez-vous que nous disons? Nous sommes là, nous attendons. Et tout le monde parle des élections des gens. Je crois qu'il y a beaucoup de réformes à faire. Il n'y a pas uniquement les élections. Parce que cette société est bloquée. Il faut que ceux qui ont choisi le Congo comme un marché, c'est pour ça que nous avons créé Défi Congo, pour réunir les acteurs de l'économie. Ça signifie que Défi RDC, l'investisseur, l'entrepreneur, le patron d'entreprise, pour créer de la valeur et créer de la croissance à la République démocratique. Ok, donc nous allons passer au sujet suivant. Mesdames et messieurs, on est en direct sur CFTV 1. C'est Paul Valentino pour vous servir. Prochain sujet, Algérie, massacre des Algériens le 17 octobre 1961. Oui, mesdames et messieurs, une époque noire pour la France. Avant de commencer ce sujet, nous allons écouter un rescapé de cette tragédie.